Bonsoir à tous et soyez les bienvenus. Alassane Ouattara à Mbato, deuxième meeting pour le chef de l'État dans cette ville du centre-est ivoirien. Dans son discours ce vendredi, il a invité la classe politique au respect du jeu démocratique. Une importante intervention chirurgicale s'est déroulée à l'hôpital mère-enfant de Bingerville, une intervention qui donnera une chance à une dizaine d'enfants de pouvoir entendre. Et puis à 72 heures de la rentrée scolaire, comment les établissements se préparent pour le retour en classe des élèves. Un reportage à suivre. Un deuxième meeting pour le président Alassane Ouattara dans le cadre de sa visite d'État dans le Moronou depuis le complexe sportif de Mbato ce vendredi. L'hôte du peuple Annie Morofoué a livré un message à l'opposition ivoirienne. Un reportage. Autre grosse mobilisation dans le Moronou dans le cadre de la visite d'État du président Alassane Ouattara à l'étape de Mbato. Dans son adresse, Alassane Ouattara s'est réjoui de l'environnement de paix et de stabilité sur la Côte d'Ivoire ces dernières années. Pour lui, il importe de maintenir ce climat propice aux investissements dans le pays en général et dans le Moronou en particulier. Nous devons faire en sorte que les prochaines élections ne soient pas des sources de violence, mais plutôt l'occasion pour chaque candidat d'expliquer ce qu'il entend faire pour nos populations en termes de cohésion sociale et de développement. Le président a invité la classe politique à jouer la carte du jeu démocratique. Laissons les Ivoiriens choisir librement et dans la paix à qui ils veulent confier la destinée de notre pays durant les 5 prochaines années. Parce que c'est cela la démocratie. La démocratie, ce n'est pas la violence, ce n'est pas la manipulation des jeunes, ce n'est pas donc des propos injurieux. Mbato capitalise de nombreux acquis depuis la prise du pouvoir d'État de son hôte du jour. Mais des attentes demeurent. Beaucoup a été fait, c'est vrai, mais il reste encore beaucoup à faire. Je prends l'engagement que nous mettrons tout en œuvre pour les satisfaire et pour intensifier les travaux dans les mois à venir. Oui, je peux vous rassurer que vous serez contents, vous serez heureux dans quelques mois. Bien avant, le maire de Mbato relevait que la grosse mobilisation de ses administrés se veut l'expression de leur reconnaissance des nombreuses actions de développement réalisées depuis 2011. On peut obliger les gens à applaudir, mais on ne peut pas les obliger à sourire. Excellence, Monsieur le Président de la République, les populations du département de Mbato, dans leur ensemble, ont retrouvé le sourire avec votre arrivée. Vous êtes notre espoir. Entamée le 9 septembre dernier, la visite d'État dans le Moronou s'achève demain, samedi 12 septembre, par un meeting à Bongouanou, chef-lieu de cette région du centre-est ivoirien. La surdité de l'enfant est le handicap le plus fréquent en Côte d'Ivoire. Pour donner une chance à une dizaine d'enfants souffrant de cette pathologie de pouvoir entendre, une importante intervention chirurgicale a eu lieu ce jour à l'hôpital mère-enfant de Bingerville. Yéli Traoré, Tanguy Conan. Abou Bamba est un jeune garçon de 5 ans, souffrant de surdité profonde, détectée dès l'âge de 9 mois. Entouré de ses parents et de sa grand-mère, il attend impassible son tour pour l'opération qui va très certainement lui permettre de recouvrer l'audition. Abou fait partie de la dizaine d'enfants devant profiter gratuitement d'une pose d'implant cochléaire d'une valeur de 9 200 000 francs CFA. Un appareil auditif qui lui permettra d'avoir un niveau d'audition suffisant et de pouvoir développer un niveau de langage oral de bonne qualité grâce à un partenariat entre l'hôpital mère-enfant et Medel. C'est mon fils qui est là. Il est atteint de surdité bilatérale profonde. Jusque-là, nous avons cherché à trouver les moyens pour pouvoir le guérir grâce à l'aide de certaines personnes et surtout à celle de la première dame, Maman Dominique Ouattara,
qui a pris l'intervention chirurgicale en charge tout entière. Vraiment, je suis tellement ému que je n'ai pas les mots pour lui dire merci. Merci beaucoup, maman. Cette mission chirurgicale a été portée notamment par le programme Implantation Kochler en Côte d'Ivoire. Nous avons eu besoin de partenaires étrangers, bien sûr, mais le partenaire principal technique, c'est Medel. C'est une société autrichienne et qui fabrique les appareils, qui nous a aidés à former tous nos collaborateurs, qui nous aident dans la formation, dans le perfectionnement, et qui nous aident aussi à chaque fois que nous faisons ces interventions pour placer ces implants. Les responsables de l'hôpital Mère-Enfant se réjouissent de cette initiative, d'autant qu'elle va leur permettre de former leur personnel pour d'autres actions futures. Elle permet à des étudiants, donc des 2S, qui sont des médecins déjà, mais qui sont en formation en ORL, de suivre ces interventions directement en amphi. Nous avons un amphithéâtre, donc toutes les interventions qui seront faites durant ces 3 jours seront retransmises et les étudiants peuvent les suivre dans l'amphi. Ça fait un transfert de compétences pour ces étudiants. Grâce au projet de réhabilitation de l'audition du jeune enfant, l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville bénéficie d'une prise en charge qui permet de faire un dépistage précoce et d'un plateau technique de pose de l'implant chez l'enfant. L'hôpital Mère-Enfant de Bingerville a été inauguré le 16 mars 2018. Il s'agit d'une des réalisations majeures de la Fondation Children of Africa de la première dame Dominique Ouattara dans le secteur de la santé. Collision entre un véhicule de particulier avec 2 jeunes à bord et un car de la Sotra transportant quelques passagers. Ce vendredi, l'accident survenu vers 4 h du matin sur la rue des Jardins a fait quelques blessés légers et d'importants dégâts matériels. L'organisation humanitaire d'aide à la santé publique a procédé ce matin à la remise de kits composés de denrées alimentaires à 100 patients du CHU de Trècheville, le but étant de leur apporter un soutien dans ce contexte de crise sanitaire, une œuvre du gouvernement à travers l'ONG qui vient à point nommé pour les bénéficiaires. Nadja Ejar, Fulgence Kissédou. Les patients des services de diabétologie, cancérologie et bien d'autres services du CHU de Trècheville, soulagés par cette remise de dons de l'organisation humanitaire d'aide à la santé en Afrique, OASA. Ils viennent de recevoir des kits composés de denrées alimentaires. Un réconfort pour ces patients et leurs familles qui vivent des situations difficiles. Ça va nous permettre au moins, l'enfant va souffler un peu. Aussi, le diabète, ça coûte cher. Voilà, il faut de la vérité. Donc, quand on te fait un don comme ça, vraiment, c'est la bienvenue. Il y a d'autres, quand ils ont la maladie, ils sont tristes, ils sont renfermés sur eux-mêmes. Donc, ça me fait plaisir que d'autres personnes se joignent à nous. Cette remise de dons de l'OASA est la 2e du genre depuis le début du Covid-19 et porte à 179 le nombre total de personnes soulagées par l'organisation sur la période au sein de ce centre hospitalier. Une action qui s'inscrit dans les missions que s'est fixée l'OASA depuis son existence en 1990. Dans un mois encore, on va recevoir encore plus que ça pour toucher, même aller dans les quartiers précaires, pour toucher les familles les plus vulnérables qui sont dans le besoin, qui n'ont pas eu la chance de bénéficier de l'appui de l'État, mais on va donner l'occasion aussi d'en bénéficier. L'organisation intervient sur les questions de santé publique et en particulier des personnes les plus vulnérables. Après cette étape, les familles des quartiers précaires d'Abidjan devraient être touchées par cette action sociale. À J-3 de la rentrée scolaire en Côte d'Ivoire, les écoles primaires et secondaires se préparent pour la rentrée qui arrive à grands pas. La priorité pour cette rentrée cette année, assurer aux élèves un retour en toute sécurité dans les salles de classe. Salif Yadekwe, Eric Kemo. Le lundi 14 septembre prochain marque la rentrée des classes. Au niveau de la communauté éducative, pas de repos. Tous les réglages doivent être bouclés avant la grand-messe. Ici à Anyama, banlieue d'Abidjan, nous sommes au lycée Alassane Ouattara. La proviseure du dit établissement public est au four et au moulin. Ce matin, elle ouvre une réunion de parents, d'élèves. Cette rentrée se tient en pleine crise sanitaire du Covid-19. Les parents sont sensibilisés. À notre niveau, nous sommes fin prêts, on peut le dire, parce que nous avons déjà
commencé les rencontres avec les enseignants, au niveau des conseils d'enseignement, avec les parents d'élèves. Nous avons déjà tous les kits qui sont en place, les cache-nez également, de même que les gels hydroalcooliques. Les priorités, c'est de faire face à cette pandémie-là, mais en même temps, rehausser les résultats qui sont légèrement en baisse à cause de cette maladie. Les enseignants et autres acteurs centraux du dispositif ne restent pas en marge des préparatifs. Ils revisitent les programmes. On est en train de travailler sur les matrices d'action. La matrice d'action, ça veut dire en tant que professeur d'espagnol, qu'est-ce que nous allons faire au cours de l'année. Et nous sommes en train aussi, on est en train d'harmoniser les cours. Au même niveau d'information. C'est pour ça qu'on a décidé de faire aujourd'hui cette rencontre. Les parents d'élèves, à travers les comités de gestion des établissements scolaires COGES, ont une grande responsabilité pour le bon fonctionnement de l'école ivoirienne. Ils en sont conscients. Oui, là nous sortons d'une AG. Alors c'est au cours des AG que nous prenions toutes les décisions qui concernent la vie de l'école. Mais il faut dire que nous, dans notre rôle de COGES, nous accompagnons l'école dans son ensemble. Nous sommes auprès de cet établissement, nous leur apportons notre appui en exécutant pas mal de charges. C'est notre devoir en tant que parents d'élèves d'accompagner l'école. Parce que les parents d'élèves aussi ont leur mot à dire, ont leur rôle à jouer au sein de l'école. Donc c'est ce que nous faisons, nous vertuons à faire cela. À Marcory, dans cet établissement privé, la même ambiance de préparation de rentrée règne. Le fondateur de l'établissement fait un débriefing avec ses collaborateurs. La crise sanitaire est également au centre des discussions. Nous nous sommes préparés à cela et que nous sommes en train de nous préparer en plus pour pouvoir recevoir ces élèves qui nous ont manqué, ces parents d'élèves. La rentrée est effective pour le lundi. Dans ce cadre-là, nous avons mis pratiquement tout en place en matière d'infrastructure. Nous avons tout apprêté, les salles de classe, tous les services sont ouverts. Nous continuons de faire les inscriptions. Les enfants arrivent, peut-être à compte-gouttes, mais on ouvrira le lundi. Les mesures seront très respectées, depuis le portail jusque dans les classes. Les parents ont besoin d'accompagner leurs enfants, parce qu'il ne faudrait pas qu'on soit dans une lecture où l'école est ouverte, j'inscris mon enfant et puis j'abandonne. Il est enfant, donc il a besoin d'être accompagné. Il doit sentir le parent à côté de lui, même dans l'apprentissage. Lorsqu'ils apprennent leurs leçons, ils font leurs devoirs, il faut qu'ils sentent les parents à côté. On dit toujours que l'école n'est pas une garderie. Non, non, non. On a notre part à jouer, mais les parents aussi ont leur part à jouer. Quelques 7 millions d'élèves, 240 000 enseignants et personnels d'encadrement animeront cette année scolaire. La création et l'installation de comités de veille Covid-19 au sein des établissements scolaires en charge de la sensibilisation, axée sur la lutte contre la propagation de la pandémie, l'activation des clubs santé, l'observance stricte de l'ordre et de la discipline en rapport avec la pandémie, le respect des consignes de protection, le port obligatoire et correct des masques de protection pour tous, sont entre autres les recommandations du ministère de l'Éducation nationale. Je vous invite dans ce journal à la découverte d'un mets originaire de l'Ouest ivoirien, le béé, ou foutou manioc, qui se mange avec une sauce gluante faite avec des grenouilles. À Yamoussoukro, des Yacouba, loin de leur terre, se retrouvent régulièrement autour de ce plat. Pierre Dipomélin, Harouna Zeba. Yamoussoukro, quartier Kokrenou. Julie s'active dans ce restaurant de fortune à la préparation d'un mets atypique, le béé, ou foutou manioc à la sauce tran aux grenouilles. Cuisine spécifique du peuple Dan dans l'ouest montagneux de la Côte d'Ivoire. La jeune fille Yacouba fume délicatement ses amphibiens tous les week-ends. C'est le samedi, dimanche que c'est spécialement Yacouba. Manioc avec grenouille. Pour elle, cette cuisine a conquis plusieurs palais, autres que les natifs de l'ouest. Il y a d'autres ethnies qui mangent, ils ont aimé à cause des amis Yacouba. Les Senfo, les Gouro, tous ceux-là, ils mangent ça. On les a colonisés, quoi. Il y a un mec qui avait mangé tout à l'heure, il a mangé et puis il est parti. Il a payé pour 2000 francs. Il a oublié qu'il était Senfo et puis il dit, bon, manger des Yacouba là, c'est doux, hein. Plus qu'un restaurant, c'est un lieu de rencontre où l'on exhume les souvenirs d'enfance et du village, mais surtout l'occasion de parler la langue Yacouba.
On a l'habitude de manger ça au village, mais en ville aussi, comme on ne peut pas s'en procurer tous les jours à la maison, alors les week-ends, on vient avec les frères ici, on se retrouve pour parler du village et autres. Ceux qui ont leurs femmes qui ne sont pas Yakuba, parce que ça, souvent, ils ne mangent pas fréquemment chez eux à la maison. Donc, quand ils se retrouvent là, nous nous retrouvons là, ça permet encore de retrouver encore la nourriture du terroir et que nous mangeons avec appétit. Pour le chef des ressortissants du canton Blossé et Yamoussoukro, c'est un bonheur que sa communauté se retrouve régulièrement pour affermir les liens sociaux. Pratiquement, ça nous a permis même de nous faire des amis autour de ce repas-là, autour de ce plat. Les gens peuvent quitter Morofé, peuvent quitter tout un confin de Cocrenou pour aller manger ça le samedi, le dimanche, pour vivre ensemble avec ses frères et ses sœurs. Nous retrouver régulièrement ensemble avec nos frères et nos sœurs qui sont venus de la même région que nous, qui parlons le même dialecte. Et ça nous plaît. Ça, en tout cas, ça nous conforte. Julie et sa famille espèrent avoir un endroit plus décent pour leur restaurant et continuer à faire le bonheur de la communauté. La majorité des véhicules en Côte d'Ivoire aurait entre 15 et 20 ans pour rajeunir le parc auto ivoirien. Le gouvernement a décrété il y a 2 ans la limitation de l'âge des véhicules. Quelles conséquences pour les parcs automobiles? Ces nouvelles restrictions font-elles le bonheur des importateurs? C'est le sujet ce soir dans NCI Reportage, juste après le JT, un extrait. Les 3/4 des véhicules empruntant les routes de Côte d'Ivoire auraient entre 15 et 20 ans d'après la SICTA. En décembre 2017, le gouvernement ivoirien a décrété la limitation de l'importation des véhicules d'occasion de plus de 5 ans. Objectif, rajeunir le parc auto vieillissant et réduire les gaz à effet de serre nocifs pour la population. 2 ans après son entrée en vigueur, cette mesure a fortement impacté la filière automobile. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellent week-end à tous.